J'ai le grand plaisir de vous présenter Florence Martin-Kessler, qui est avec moi souvent au CFJ. Florence était aussi une fellow Animard à Harvard et, euh, et elle a eu l'idée de lancer quelque chose d'assez nouveau en France qui se développe aux États-Unis aujourd'hui et qui est une nouvelle forme, un nouveau format de journalisme. Un format radicalement différent qu'elle développe et qu'elle expose et qu'elle montre ici à Paris, en France. Et je pense qu'elle va vous en dire un peu plus. Florence, c'est à toi. Bonjour, bonjour. Donc je vais vous parler un peu de ce que je fais depuis 5 ans qu'on a lancé le Live Magazine. Donc merci Eric de nous avoir invités. On a un logo qui palpite parce que l'idée c'est de faire du journalisme vivant sur scène. Alors voilà des théâtres dans lesquels on s'est produit. Là, c'est le théâtre de la Porte Saint-Martin. Là, c'est un théâtre qui s'appelle la Salle Flagey à Bruxelles. Ce sont des salles de 1000 places. Casino de Paris, 1500 places. Les arènes antiques à Arles, 1800 places. Donc, on remplit sur la promesse de bon journalisme des salles énormes avec des gens qui payent leurs billets, puisque notre modèle est essentiellement basé sur l'achat des places par le grand public. En 2 mots, le Live Magazine, c'est un journal vivant, une soirée unique. On fait monter 10 ou 12 auteurs. La plupart sont journalistes, mais pas que. L'idée, c'est quand même d'explorer toutes les nuances du journalisme. Il y a des gens qui vont travailler pour des agences filaires, il y a des gens qui vont être à la limite de la performance expérimentale, mais il y aura toujours quelque chose qui a rapport au réel. Les informations sont vérifiées, en tout cas. Voilà, on essaye d'avoir des histoires inédites. C'est pas toujours le cas, mais on essaye. Voilà, c'est du journalisme. Juste par rapport aux histoires de histoire vraie, c'est quelque chose qui est assez à la mode et qui inclut beaucoup les témoignages. Nous, on fait un tout petit peu de témoignages, mais on ne pense pas que le témoignage soit aussi intéressant que des récits enquêtés, ou en tout cas des récits où on parle du monde autour de soi. On essaye d'explorer beaucoup les formats. Donc en fait, moi je viens du documentaire, de la télévision. L'idée c'était de porter des histoires, de mélanger un peu les répertoires aussi, de mélanger des gens qui font du magazine avec des pianistes. On a composé des histoires en musique, on a fait du journalisme dansé. La dernière fois au Casino de Paris, on a fait venir quelqu'un qui fait des ombres chinoises. Donc on a raconté on avait mis en ombre chinoise tous les discours, enfin des petits bouts de discours de président de la Ve République, donc c'était assez inoubliable. Pas de captation, pas de replay, donc on n'annonce pas le programme à l'avance et rien n'est enregistré. Donc c'est juste ici et maintenant. Et il y a un verre, je suis désolée, ça cafouille un peu. Il y a un verre après le spectacle avec les journalistes. Donc vite fait, quelques chiffres. On a monté 54 spectacles, 42 publics et 12 privés. Donc les live magazines privés, on fait ça quelques fois avec des institutions, des marques. On vient d'en faire un justement avec Christophe Deloire à Strasbourg pour RSF. La billetterie va de 10 à 43 €. En général, les places les plus chères partent le plus vite, ce qui est assez intéressant à savoir. Et on a aussi des éditions gratuites qu'on fait du coup avec des partenariats. Avec des institutions. Ça peut être des éditeurs. On a fait des éditions avec les Échos, Le Monde, Le Temps, le Financial Times. On fera ça en avril à Londres. Ça peut être des festivals, donc Arles, Perpignan, des festivals de littérature, des institutions, des municipalités. Voilà. J'essaye de me dépêcher, donc je vais un peu vite, mais vous pouvez m'interrompre. On est allé dans 17 villes en 5 ans. Donc voilà, j'ai pas encore fait le slides pour cette année.
En bleu, Paris. En rayé, festival et région. Donc on essaye d'être assez en région. En gris, la Belgique. Et on a un petit peu les spectacles privés dont je vous parlais tout à l'heure. Alors 35 000 spectateurs, évidemment, ici on a France Télévisions, c'est complètement ridicule. En même temps, l'attention qu'ont les gens pendant les 100 minutes de spectacle est assez exceptionnelle. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui se souviennent d'histoires qu'ils ont entendues il y a 3 ans. Donc cette histoire d'engagement et d'attention, de disponibilité est assez intéressante. Et c'est vraiment une petite expérience qu'on fait, c'est un peu artisanal. Malgré tout, ça traverse des questions que les titres et les chaînes se posent, comme la confiance, la création d'une communauté, toutes ces choses-là, c'est les coulisses, comment mettre en scène ou pas les coulisses du journalisme, c'est des choses qu'on interroge beaucoup. Voilà, donc juste pour vous dire, donc on a produit 383 récits originaux. Donc on a des journalistes qui sont dans des rédactions, c'est peut-être des choses qu'ils n'ont jamais pu publier, en tout cas pas comme ça, on a des freelances, on paye tout le monde est rémunéré. Et donc moi, comme je disais Eric, j'ai pas mal habité aux États-Unis, donc je fais très attention au mur de Chine entre l'éditorial et l'enquêté. Donc on a beaucoup d'infos, un petit peu de témoignages et de tribunes, donc opinion, et on a fait de temps en temps, et ça m'amuse de le faire, des récits sponsorisés. Donc l'idée, c'est de faire des pubs vivantes sur scène, puisque l'idée, c'est comme c'est un magazine dont on tourne les pages, pourquoi pas avoir une page de pub vivante. Donc on l'a fait, c'est un petit peu anecdotique, mais bon, pourquoi pas. Les auteurs, donc on a essentiellement des journalistes. On a des gens qui sont un petit peu hors du journaliste, qui se définissent plus comme documentaristes ou universitaires ou auteurs de BD. Des artistes, et on a aussi de temps en temps des témoins. Donc on a fait venir le Premier ministre Édouard Philippe il y a 1 an. Il a raconté quelque chose qu'il n'avait pas raconté ailleurs, sa nomination par Macron. Donc c'était un peu notre coup, et c'était marrant. Personne n'était au courant qu'il venait, même pas les Échos qui étaient notre partenaire sur cette édition-là. Donc ils étaient... c'était marrant. Donc les récits sont faits le plus souvent une fois, comme on fait des espèces de... Comme on est dans plusieurs villes, les 17, de temps en temps, on prend les meilleures histoires et on les fait voyager. Mais en bleu sont les gens qui ont raconté qu'une fois l'histoire. Voilà. Quelques photos. Donc, il n'y a pas de photos du live. Ça, ce sont des répétitions. Donc, ça, c'est par exemple, on essaye vraiment de réfléchir à comment pousser les limites de la narration. Ça, ce sont 2 infographistes du Monde qui ont fait toute une histoire, qui a fait pleurer toute une salle sur la couleur rouge des attentats, la couleur rouge qu'elles utilisent pour marquer le trajet des migrants. Donc, on essaie de réfléchir à des formats nouveaux. On fait des histoires en musique, on monte on fait ça, c'est une histoire qui n'avait jamais pu être publiée. Ça, c'est une historienne. Ça, c'est une histoire en WhatsApp. On avait traduit des messages, un fil WhatsApp. Qu'est-ce qui marche ? Une histoire que personne d'autre ne peut raconter. C'est un petit peu la seule règle, parce qu'on n'en a pas beaucoup. On essaye d'avoir une énorme variété dans ce qu'on propose. Et on essaye de faire de tester, mais c'est quand même quelque chose d'un peu fragile et imparfait, et je pense que le public le sait et le voit. Les gens tremblent un peu sur scène, c'est pas du tout quelque chose autour de l'éloquence. Et ça se passe ici et maintenant, puisque rien n'est partagé. On va au Live Magazine et on s'embrasse, donc moi ça me fait plaisir. On va au Live Magazine, ça les coulisses, les journalistes stressent incroyablement. C'est très difficile de parler devant 1500 personnes, même si on est habitué à parler à la radio ou à la télévision. On les sent, on les voit. Rapidement, on fait aussi beaucoup d'éducation aux médias, on fait venir beaucoup de scolaires. On en a fait venir 1200 l'année dernière, je crois. Donc on a ce dispositif qui marche très très bien, parce que pour les jeunes les plus éloignés du journalisme, ce sont des histoires, ça les embarque et ils sont très touchés. Ils choisissent les journalistes qui vont ensuite dans leurs établissements. Donc on a beaucoup 1533. C'est beaucoup de boulot et on est très contents. On est soutenu par le ministère de la Culture pour faire ça. On a surtout on a des bons retours. Et puis voilà ce que ça fait d'être sur scène. Et puis juste en 2 mots, l'histoire, donc c'est un format, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe aux États-Unis,
s'appelle Pop-Up Magazine. Moi, je viens du documentaire et j'avais une autre vie avant comme dans le contrôle de gestion à KPMG. Et puis, bon, rien à voir, oui, c'est vrai. Et puis, bon, voilà, c'était des idées, comment être créatif dans le domaine du journalisme, comment toucher des gens, c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est pour ça qu'on est content d'avoir des publics un peu différents comme les jeunes, les scolaires. On a fait une petite levée de fonds et on est rentable, voilà. On travaille beaucoup, mais on est... Donc là, c'est le modèle économique pour ceux que ça intéresse. La billetterie en bleu, institutions et ONG en rayé, les marques qui nous soutiennent à l'année, et ça, c'est les scolaires. Donc on a très peu de subventions, juste ce qu'on met dans les scolaires. Voilà. Ah, je recule, zut, pardon. Et on fait un pot, ça c'était pour les 70 ans du CFJ, spécial dédicace. Et puis voilà, ce que je retiens, qu'on peut avoir l'attention totale et complète d'un public. Au niveau des contenus, on peut faire quelque chose à la fois imparfait mais très fort. Peut-être c'est un petit peu la même chose qu'on a dans le podcast. Au niveau du public, on arrive à rassembler des gens très différents. Depuis qu'on est allé aux échos, on a des gens qui lisent les échos et on a nos petits gamins qu'on fait venir d'Argenteuil. Ils partagent les mêmes choses en même temps dans la même salle. On a lancé une formule d'abonnement qui marche très bien et c'est marrant parce que comme on ne sait ni la date, ni ce qu'il y aura dans le journal, ni combien il y en aura, c'est un peu un acte de foi. Mais donc j'étais à la première. Mais les gens aiment beaucoup se sentir appartenir à notre petite communauté. La monétisation, j'ai entendu ça, j'étais avec Hossein à Perugia, Truth, Trust, Transaction, j'ai trouvé que c'était marrant. Si on est indépendant et qu'on a du bon contenu, on va développer de la confiance et on pourra bâtir un modèle, enfin en tout cas dans des petites formules comme ce qu'on fait un peu artisanal. Donc la marque, les gens... La promesse, c'est qu'ils vont entendre des histoires qu'ils entendront nulle part ailleurs, ou en tout cas pas comme ça. Donc, ils sont assez exigeants. Il y a beaucoup de gens qui viennent beaucoup de fois. L'histoire de emotion porn, c'est quelque chose auquel on fait très attention, de ne pas faire des témoignages trop intimes non plus, parce que c'est facile, ça fait pleurer tout le monde, mais ça raconte un peu rien. On a juste sur quand on a fait des éditions avec des titres, ça a eu un énorme impact à l'intérieur des rédactions. Ça fédère un peu les énergies, disons. C'est quelque chose qui donne de la force aux journalistes. Et puis ça permet de faire émerger des figures un peu oubliées dans une rédac aussi. On ne prend pas nécessairement les stars. Et puis voilà, mélanger les répertoires, mélanger théâtre et journalisme, poésie et journalisme, magie et journalisme, chant lyrique et journalisme, c'est possible et ça peut être fécond, même si c'est que pour un soir. Et puis aussi, une de nos forces, c'est qu'on n'annonce pas notre programme, donc on n'est pas obligé d'avoir des célébrités. Et du coup, ça, c'est très libre. On peut avoir des gens dont on sait qu'ils ne sont pas nécessairement bankable, mais qui vont être excellents. Voilà. Merci. Juste, peut-être le temps d'une question. Moi, j'adore ce format. Je l'ai découvert effectivement aux 70 ans du CFJ il y a quelques temps. C'est assez extraordinaire. C'est évidemment pas tous les canons du journalisme qu'on connaît. C'est quelque chose de très particulier et parfois très émouvant, mais très vrai. Parce que le journaliste parle à la première personne. Peut-être une question ? Non. Si ? Non ? Non, je vous encourage à aller voir. C'est quand le prochain ? Ah oui, je vais faire ma pub. Alors, c'est lundi prochain et mardi prochain au Comédia sur les grands boulevards. On a fait une deuxième date parce qu'on est complet pour la première. C'est la première fois qu'on fait ça. Les places sont en vente à livemagazine.fr. Voilà. Super, merci infiniment.